La présentation de la commission. Instituée par l'article L. 822-4 du Code de la consommation, la commission des clauses abusives est une instance placée sous l'autorité du ministre chargé de la consommation. Elle est composée de magistrats, de personnalités qualifiées en droit ou technique des contrats, de représentants des consommateurs, de représentants des professionnels. Ses missions sont les suivantes. Donner un avis consultatif sur les projets de décret en vue d'interdire ou de réglementer certaines clauses considérées comme abusives, de rechercher dans les modèles de contrat habituellement proposés aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif, d'émettre des recommandations tendant à obtenir la suppression ou la modification de ces clauses, proposer dans son rapport annuel les modifications législatives ou réglementaires souhaitables. La Commission peut être saisie par un juge à l'occasion d'une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle peut aussi s'autosaisir ou être saisie par le ministre chargé de la consommation, par les organisations agréées ou par les professionnels intéressés. En revanche, la Commission ne peut pas intervenir dans le règlement de différends ou de litiges. Les contrats d'assurance sont bien entendu susceptibles d'être concernés par les avis et recommandations de la Commission. Les clauses abusives. Une clause est abusive lorsqu'elle crée au détriment du consommateur ou du non-professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La réglementation sur les clauses abusives s'applique quelle que soit la nature du contrat, vente, location, crédit, les produits concernés meubles, immeubles ou prestations de services, la forme et le support du contrat, conditions générales, bon de commande, facture, bon de garantie, etc. Pour savoir si une clause est abusive, il est possible de s'appuyer sur la jurisprudence et sur les recommandations de la Commission des clauses abusives. Mais la loi de modernisation de l'économie a également prévu qu'un décret établisse 2 listes de clauses abusives. Ce décret, publié le 20 mars 2009 au Journal officiel et intégré aux articles R212.1 et R212.2 du Code de la consommation, liste 12 clauses dites noires qui sont désormais interdites et 10 clauses dites grises qui sont présumées abusives. Les clauses noires. L'article R212.1 du Code de la consommation fixe les clauses qui sont par nature abusives et sont interdites. Nous y trouvons les clauses ayant pour objet ou pour effet de, premièrement, constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion. Deuxièmement, restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires. 3. Réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre. Quatrièmement, accorder aux seuls professionnels le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat, ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat. Cinquièmement, contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service. La suite des clauses noires. Supprimer ou réduire le coût à réparation du préjudice subi par le consommateur
en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations. Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance, de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service. Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le même droit au consommateur. Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat. Soumettre dans les contrats à durée indéterminée la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel. Subordonner dans les contrats à durée indéterminée la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel. Imposer au consommateur la charge de la preuve qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie du contrat. Si la clause est abusive, elle est réputée non écrite par l'article L. 241-1 du Code de la consommation. Le consommateur n'a donc pas à la respecter et il peut en aviser le professionnel. Le contrat reste applicable dans ses autres dispositions, sauf si le retrait de la clause en question le rend inapplicable. La suite des clauses grises. Réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties autres que celles prévues à l'article R. 212-1 du Code de la consommation. Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise. Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel. Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur. Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. Si la clause est seulement présumée abusive, il est recommandé de négocier avec le professionnel afin de faire valoir son caractère déséquilibré. L'objectif est de le faire renoncer à son application. En cas de conflit, le contentieux pourra être tranché devant la justice. Quelques exemples en assurance emprunteur. Jurisprudence numéro 1. Au-delà de la procédure de conciliation et de tierce expertise en cas de refus de prise en charge à la suite d'un contrôle médical, le consommateur doit être informé dans le questionnaire de prise en charge initiale, questionnaire de déclaration initiale des risques, de la possibilité de se faire assister du médecin de son choix en cas d'examens médicaux. Dès lors, doit être déclarée abusive la clause qui n'informe pas le consommateur de cette possibilité. Jurisprudence numéro 2. Est illicite la clause qui prévoit la nullité de l'adhésion faute de modification des réponses portées sur le questionnaire de santé en cas d'évolution de l'état de santé de l'emprunteur dans le délai de 3 mois et avant la prise d'effet des garanties et qui ne mentionne pas expressément la mauvaise foi, dont la preuve par l'assureur est exigée par l'article L. 113.8 du Code des assurances pour le prononcé de la nullité de l'adhésion. Dernier exemple,
La clause exigeant la production en cas de décès accidentel d'un procès-verbal de police ou de la gendarmerie ou des éventuelles coupures de presse est abusive en ce qu'elle fait dépendre la prise en charge de la transmission des pièces de police ou gendarmerie qui peut être refusée. La saisine d'un juge. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, précise que, comme pour l'ensemble des droits reconnus aux consommateurs, un juge peut être saisi pour faire reconnaître le caractère abusif de certaines clauses figurant dans les contrats proposés aux consommateurs. Premièrement, si la clause figure dans la liste des clauses interdites. Après avoir vérifié que la clause du contrat correspond bien à une clause figurant dans la liste des clauses noires, le juge va la déclarer nulle et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats. Deuxième cas, si la clause figure dans la liste des clauses présumées abusives. Le juge apprécie le caractère abusif de la clause en question et si le professionnel ne parvient pas à démontrer en quoi la clause n'est pas abusive dans son contrat, le juge la déclarera nulle. Comme dans le cas précédent, il pourra alors déclarer nulle cette clause et enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats. Troisième cas, si la clause figure dans une recommandation de la commission des clauses abusives. Dans cette hypothèse, le juge apprécie le caractère abusif de la clause, mais c'est au consommateur qu'il appartient de démontrer le caractère abusif de la clause. Le fait que la clause ait été considérée comme abusive par la commission est un argument de poids. Là aussi, après avoir déclaré nulle la dite clause, le juge peut enjoindre au professionnel, le cas échéant sous astreinte, de la supprimer de ses contrats. Les associations agréées de défense des consommateurs peuvent également demander au juge d'ordonner la suppression de clauses abusives contenues dans des contrats proposés aux consommateurs. La DGCCRF peut enjoindre un professionnel, en lui accordant un délai raisonnable, de supprimer dans son contrat toute clause interdite. Cette injonction peut faire l'objet de mesures de publicité. L'existence d'une ou plusieurs clauses noires peut également être sanctionnée d'une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'administration peut également demander au juge la suppression d'une clause abusive contenue dans des contrats proposés aux consommateurs et de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs, y compris les contrats qui ne sont plus proposés, et lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs par tout moyen approprié. À cet égard, la liste de clauses présumées abusives à l'article R212-2 du Code de la consommation et les recommandations de la Commission des clauses abusives servent de support pour pouvoir reconnaître le caractère abusif de clauses et en demander la suppression. Le secteur de l'assurance. La Commission des clauses abusives a régulièrement émis des recommandations relatives à des contrats d'assurance. À titre d'illustration, voici quelques-unes de ces recommandations. Premièrement, recommandations relatives à l'assurance des véhicules automobiles de tourisme. La Commission recommande que soient éliminés des contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme les clauses ayant pour effet ou pour objet de soumettre le preneur d'assurance aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits
autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat et en cours de contrat ou lors de son renouvellement. D'imposer au preneur d'assurance, lorsqu'il prend l'initiative du non-renouvellement, un délai de préavis supérieur à 2 mois. De faire obstacle en cas de résiliation du contrat au remboursement à l'assuré de la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque ne court plus. D'exclure ou de limiter la garantie de responsabilité civile en cas de transport de passage en surnombre. D'imposer au preneur d'assurance de responsabilité civile la souscription d'une garantie défense-recours. D'exclure la garantie en cas de vol du véhicule lorsque les clés ont été laissées à l'intérieur de celui-ci alors qu'il se trouvait remisé dans un garage fermé à clé à l'usage exclusif de l'assuré. Les recommandations relatives à l'assurance multirisque habitation. La Commission recommande que soient éliminées des contrats d'assurance multirisque habitation les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre le preneur d'assurance aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit, et ceci avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement. D'imposer au preneur d'assurance, lorsqu'il prend l'initiative du non-renouvellement, un délai de préavis supérieur à 2 mois. D'imposer des délais trop courts pour la déclaration d'un sinistre. D'induire l'assuré en erreur sur l'étendue de la garantie en stipulant d'une part l'indemnisation en valeur à neuf et en donnant d'autre part une définition restrictive de la valeur à neuf qui laisse place à la prise en compte d'un coefficient de vétusté. D'imposer à l'assuré, sous peine de perdre le bénéfice de l'assurance, des précautions pratiquement irréalisables contre le vol, en particulier l'utilisation effective de tous les moyens de protection existants, y compris les volets, grilles, verrous, etc., pour une absence quelconque, même très courte et durant la journée. De réduire ou de supprimer l'indemnité en tirant argument de l'inobservation des précautions destinées à éviter le vol, même lorsqu'il est prouvé que celui-ci n'a pas été causé ni favorisé par la négligence constatée. De suspendre la garantie contre le vol à partir d'une certaine durée d'inoccupation des locaux. Quelques exemples relatifs à l'assurance de protection juridique. La Commission recommande que soient éliminés des contrats d'assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu'il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de 5 jours prévu par la loi. De déchoir de la garantie l'assuré qui a choisi un avocat sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulter le spécialiste de l'assureur sans que l'assureur ait à justifier d'un préjudice. De limiter de quelque manière que ce soit la liberté de choix de l'avocat par l'assuré. D'empêcher l'assuré de participer à la direction du procès. De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l'assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l'assuré si la garantie devait être mise en œuvre. De déroger aux règles légales de compétence territoriale.
La commission peut être saisie par un juge à l'occasion d'une instance pour donner son avis sur le caractère abusif d'une clause contractuelle. Cependant, l'avis ne lie pas le juge. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de 3 mois à compter de sa saisine. La commission des clauses abusives a régulièrement émis des avis relatifs à des contrats d'assurance. À titre d'illustration, voici quelques-uns de ces avis à la suite de litiges entre assurés et assureurs. Premier exemple, assurance complémentaire à un prêt à la consommation. Clause contestée. Concernant le risque d'invalidité permanente et totale, aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du mois où survienne l'un des 4 événements suivants: votre 65e anniversaire, liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en pré-retraite ou en retraite, cessation d'activité professionnelle. L'avis de la commission. Considérant que la pré-retraite, la retraite ou la cessation d'activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l'invalidité permanente et totale, la clause susvisée, qui au demeurant n'est pas rédigée en caractère très apparent, est abusive, en ce qu'elle exclut la garantie de l'assureur dans le cas où la réalisation du risque d'invalidité permanente et totale, dont la garantie est l'objet même du contrat, a pour conséquence fortuite la mise en pré-retraite ou en retraite, ou la cessation d'activité professionnelle de l'adhérent. Un autre exemple, la garantie panne d'une assurance automobile. La clause contestée était la suivante: le coefficient de vétusté est fonction de l'usure mécanique normale du véhicule, laquelle est définie comme résultant de la confrontation de paramètres précis concernant les pièces endommagées, et le coefficient de vétusté appliqué sur le prix des pièces neuves ou en échange standard résulte automatiquement du kilométrage parcouru par le véhicule. Quel a été l'avis de la commission? Les clauses contestées ont implicitement pour effet d'empêcher le consommateur de connaître et de faire valoir ses droits, et de réserver aux professionnels le droit de déterminer unilatéralement les caractéristiques du service à rendre, ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter les obligations qui en découlent, en lui donnant la maîtrise de l'application d'un coefficient de vétusté. En cela, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Ces clauses sont abusives en ce qu'elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d'application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d'assurance la fixation du montant de prise en charge. Troisième exemple, la garantie vol d'une assurance de téléphone portable. Clauses contestées, sont exclues des garanties dommages, accidents et vols caractérisés, perte, disparition, vol commis sans violence ou sans effraction. L'avis de la commission. L'indication que la garantie porte sur le vol caractérisé implique seulement que cette infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs, tels que ressortissant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La prévision d'une exclusion de la garantie pour un vol commis sans violence ou sans effraction ne fait aucunement disparaître que, comme cela n'est pas contesté en l'espèce, la personne victime de la soustraction frauduleuse de son téléphone portable à l'intérieur de son sac à main est victime d'un vol caractérisé. Cette clause ambiguë, qui de surcroît n'est pas rédigée en caractère très apparent,
a pour effet ou pour objet d'exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel, elle est donc abusive.